Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, franchement, cette Coupe du Monde est magnifique. Comme je l'ai dit plus haut, tout à l'heure, dans une précédente vidéo, j'avais dit que la Coupe du Monde du Qatar, je pense que Gianni Infantino avait raison de dire qu'elle sera la plus belle Coupe du Monde de tous les temps. Parce que, franchement, les rencontres auxquelles nous avons droit pour l'instant sont des rencontres de haut niveau. Et cela s'inscrit aussi dans le fait que les joueurs ont comme, on va dire quoi, ont eu une longue saison, ont eu des matchs de haut niveau. Bon, depuis août jusqu'à maintenant, les joueurs n'ont fait que jouer des matchs de haut niveau, de haute intensité, si bien que nous avons des joueurs aujourd'hui qui ont comme des blessures musculaires et tout. Mais ceci étant, ça fait la beauté du football. Pour être précis, les amis, je vais comme encore faire un nouveau débriefing concernant la rencontre ayant opposé la France à l'Australie. Pour moi, c'est l'un des plus beaux matchs de cette compétition. Après le match de Sénégal-Pays-Bas, le match d'aujourd'hui était franchement un très très bon match. Pas parce qu'il était prolifique en but, mais c'est une rencontre qu'on a vue de haut en bas avec une grande intensité. On a vu l'équipe de France qui a su gagner, l'équipe de France qui a pu se lever du cauchemar de l'absence de Karim Benzema. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que Benzema s'est blessé, il a dû renoncer à la Coupe du Monde, ce qui était vraiment, vraiment difficile et inimaginable pour un joueur comme Kabenove. Après avoir manqué la Coupe du Monde 2018, moi je me disais enfin Benzema serait présent dans cette équipe. Et si la France pouvait aller loin avec Benzema, enfin il aurait tout gagné dans sa vie en fait. Mais on va se rendre compte que le destin est cruel et qu'encore une fois de plus, Benzema ne participera pas à sa deuxième Coupe du Monde après celle de 2014 où il avait brillé en marquant 3 buts. C'est triste, mais c'est le football en fait. Bon rétablissement à Kabenove. Et donc aujourd'hui, la France a fait un très bon parcours. L'équipe de France s'est imposée 4 buts à 1. L'équipe de France a d'abord été menée dès la 9e minute. Puis après, par la suite, elle a su se relever, elle a su relever la tête. Parce que Benjamin Pavard, franchement, j'ai l'impression qu'il devient l'ombre de lui-même, quoi. Benjamin Pavard de 2018 et Benjamin Pavard de 2022 sont totalement deux personnes différentes, en fait. En 2018, il était un joueur qui avait plein de choses à prouver parce qu'il il prenait la place de Djibril Sidibé à l'époque. Et Djibril Sidibé était un titulaire indiscutable jusqu'à ce qu'il se blesse. Et quand Pavard avait pris sa place, mais Pavard était excellent. D'où le but face à l'Argentine et la fameuse musique qu'on connaît tous en fait. Mais aujourd'hui, Benjamin Pavard, franchement, je me pose vraiment des questions à savoir qu'est-ce qu'il fait toujours là en équipe de France en fait. Et en étant titulaire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres joueurs qui sont comme capables d'apporter un équilibre à cette équipe-là, cette équipe de France? Parce que je me rappelle que Deschamps avait quand même déjà essayé des latéraux à sa place. Au lieu de mettre Jules Koundé qui est un défenseur central dans cette position, Deschamps ferait mieux de mettre des vrais titulaires de ce poste parce que c'est comme une insulte aux autres latéraux qui jouent à la place de Pavard d'être là devant leur télé et devant un Benjamin Pavard qui est tout le temps en difficulté en fait. Donc pour moi ça, je ne comprends pas la décision de Deschamps là-dessus. Mais on a vu des centraux aujourd'hui, franchement les deux défenseurs centraux, que ce soit Ibrahima Konaté, que ce soit Dayot Upamecano, franchement, ils ont été excellents. Franchement, ça, c'est un niveau Champions League, ça. Ils ont vraiment, vraiment été excellents aujourd'hui. Ils ont bien tenu la baraque, ils ont défendu. Dayot Upamecano, c'est même plein même de faire des petits dribbles, des petits pans, ce genre de choses. C'est vraiment beau. Malheureusement, Lucas Hernandez s'est blessé aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour lui parce que c'est un gars qui est toujours à fond. J'espère que sa blessure ne sera pas assez grave et qu'il pourra jouer la suite en fait. Mais Théo Hernandez, son petit frère, franchement, quel génie ce type. Il continue sur sa lancée du Milan AC. Tout ce qu'il réalise au Milan AC, tout ce qu'il a réalisé, il est en train de d'écœurer franchement ses adversaires quoi. Parce qu'aujourd'hui, on a vu sa présence, il était excellent
dans son couloir. Hugo Lloris, franchement, c'est Hugo Lloris, quoi. C'est un gars, je le surnommais à l'époque Monsieur 5 buts par match parce qu'il encaissait plus de 5 buts à Tottenham chaque match, en fait. Mais c'est le dernier rempart, puis bon, il rassure quand même son équipe, sa défense. Et c'est vraiment bien pour eux. Franchement, aujourd'hui, au milieu de terrain, on a aussi vu Adrien Rabiot qui a vraiment été étincelant aux côtés de Tchouaméni parce que Rabiot ne peut pas être étincelant tout seul, hein. Mais ça ne m'étonne pas parce que Rabiot, quand il avait débuté en 2013 sous Ancelotti, on savait déjà que c'était un joueur d'avenir, que c'était un joueur talentueux, Adrien Rabiot. Hormis qu'il est un peu capricieux, mais c'est un joueur talentueux, Adrien Rabiot. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, franchement, il y a, euh, c'est vraiment, franchement, incomparable, quoi. Parce que, franchement, les mots me manquent même pour qualifier, franchement, le génie de Rabiot en ce moment. Et Chouameni, c'est un bon jeune qui a eu des buts en équipe de France, mais qui a déjà de l'expérience, qui est déjà un cadre du Real Madrid et de l'équipe de France, en fait, en ce moment. Il profite des blessures de Paul Pogba, de Golo Kanté. J'espère qu'à leur retour, la concurrence sera vraiment saine et que franchement les cartes seront rebattues et qu'ils pourront se battre. Mais aujourd'hui, le niveau qu'a Tchouaméni, Pogba ne l'a pas depuis des saisons. Paul Pogba est fini depuis des longues saisons en fait. Donc pour moi, Tchouaméni va rester titulaire en équipe de France. Et N'Golo Kanté et Rabiot, ça va se disputer un peu pour la place de titulaire en fait. Olivier Giroud, franchement, quel joueur Olivier Giroud. Même quand il n'était pas appelé en équipe de France, moi ça me faisait toujours mal au cœur parce que je me disais toujours que Giroud, c'est le joueur qu'il faut à l'équipe de France. Olivier Giroud a sa place en équipe de France. Olivier Giroud ne peut pas manquer un match de l'équipe de France, c'est pas possible. Il faut que Deschamps trouve une solution à faire jouer Benzema et Giroud en même temps. Parce que quand Giroud n'est pas là, on voit que l'équipe de France peine à marquer des buts. C'est un gars qui fait la fixation, c'est un joueur qui joue en pivot, il a la taille, il a le gabarit, il est capable de faire tout ce qu'il a eu à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a égalé Thierry Henry, les amis, s'il vous plaît. Thierry Henry, le meilleur buteur de l'équipe de France, qui a arrêté sa carrière, je crois, en 2010 en équipe de France, quand il avait rejoint les New York Red Bulls, là, quand il aurait arrêté sa carrière en équipe de France. Il était resté à 51. Aujourd'hui, Olivier Giroud l'a complètement égalé. Et les prochaines rencontres, peut-être Olivier Giroud va marquer ses buts encore. Et c'est vraiment bien pour Giroud, c'est bien pour sa confiance parce que la fois ils ont été champions du monde, Giroud a traversé cette Coupe du Monde sans marquer le moins de buts. Mais enfin là, il a débloqué son compteur et il a montré son importance à son pays en fait et à son sélectionneur. Kylian Mbappé, c'est du Kylian Mbappé parce que il a encore fait un très très bon match, il a déboulé, il a vraiment fait des bonnes actions de jeu. Mais j'ai pas aimé les finitions de Mbappé parce que Kylian, normalement, c'est un grand joueur. Il est capable de marquer les buts qu'il a loupés aujourd'hui parce que ça, c'est un Erling Haaland, hein, ça c'est au fond, hein. Et c'est ça que je reproche à Mbappé en ce moment, c'est que le joueur, il est, on va dire quoi, il prend les matchs à la légère, j'ai l'impression qu'il se dit qu'il est franchement au-dessus de tout le monde, qu'il a un talent franchement surdimensionné, qu'il est capable de faire des choses que les autres ne pourront pas faire. Et il a comme ce manque de concentration dans les derniers mètres. Ce qui fait que dans des actions aussi simples, mais Kylian les met en l'air en fait. Comme la balle qu'il avait eue de Griezmann. Ça, c'est un but, ça, franchement, c'est un but. Mais je comprends pas comment est-ce qu'il fait pour envoyer ce ballon dans les tribunes en fait. Et il y en a encore d'autres actions que Kylian a gâchées aujourd'hui que Erling Haaland aurait mis au fond. Donc c'est un peu ça pour moi. Kylian, il a encore sa finition à soigner. Parce que c'est pas ça, c'est pas top, c'est pas glorieux en fait. Et Ousmane Dembélé, oh là là, quel joueur encore. Il est encore sur sa lancée du Barça. Il a encore fait des miracles aujourd'hui et franchement, chapeau à lui. Kingsley Coman qui se bat avec lui pour cette place de titulaire, aussi apporté de sa touche. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment fantastique à voir. Antoine Griezmann, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler de Grisou. Grisou, franchement, on sait qu'aujourd'hui en équipe de France, quand Benzema n'est pas là, c'est le métronome. C'est l'homme à tout faire, il fait tout ce qu'il veut, il se balade comme il veut. Parce que quand Benzema est là, Benzema a tendance à dézonner. Benzema aime redescendre, venir au milieu de terrain. Alors que quand Giroud est présent, Giroud se contente de l'attaque et Benzema est là.
Non, les autres sont là en train de faire ce qu'ils ont à faire. Alors que quand Benzema est là, il redescend, il cherche la balle, il travaille le terrain et il gêne Antoine Griezmann dans son expression footballistique en fait. Mais aujourd'hui, on a vu un Grisou qui s'est appliqué, un Grisou qui a fait le job, un Grisou qui a été décisif, un Grisou qui a apporté franchement de son expérience. Et Antoine Griezmann, même s'il ne jouait pas à l'Atlético Madrid, hein, on savait déjà tous qu'il serait titulaire en équipe de France en fait. Ça, c'est pas un secret, ça là, c'est pas tabou. Donc, c'est ça. En tout cas, chapeau à l'équipe de France. Prochaine rencontre contre le Danemark. Une équipe qui leur a tellement posé des problèmes ces derniers temps, ces derniers des mois et tout. J'espère que l'équipe de France réussira à faire une bonne partie face aux Danois et que Kylian Mbappé saura au moins cadrer cette fois-ci ses tentatives en fait face à Kasper Schmeichel. Donc, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse, un nouveau débriefing. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt et merci beaucoup pour cette magnifique vidéo et pour cette analyse de la Coupe du Monde. Bye.